dans un centre de formation du nord de notre pays et qui a perdu un peu son allant, son football. Heureusement qu'il y avait Lazadi Fousseni et une position irrégulière rapidement exécutée par cette équipe de l'ASPAC, Gérard Youlou, Dana, Gérard Adamé. Il y a Gérard Youlou, Gérard Adamé, deux Gérard au milieu de terrain pour faire peut-être la différence, pour peser de tout le poids sur ce milieu de terrain burkinabé, très dense, très physique. Vincent Fanou. Quand on est au milieu de terrain, on porte le prénom Gérard, on a obligation de bien jouer parce que la comparaison est vite faite. Gérard, vous le connaissez très bien, targetman du côté de Liverpool, la comparaison est très vite faite. Et pour qu'il y ait une vraie comparaison, il faudrait avoir les frappes de Steven Gerrard, qui non seulement est impeccable au niveau de la récupération, mais qui a aussi des frappes. Ce qui manque, que ce soit à Gérard Youlou et à Gérard Adamé, qui récupèrent énormément les ballons, mais qui n'arrivent pas à influencer le jeu de par leur intelligence et surtout par les frappes de loin. Oui, c'est vrai que par les frappes de loin, il n'arrive pas à impressionner pour l'instant. Mais dans l'intelligence, vous savez, l'intelligence de jeu dans le terrain, c'est-à-dire dans les coups de patte, balles dans le dos de la défense, précision, c'est aussi lié un peu à l'appel du joueur qui joue dans l'axe. Quand vous avez un Alonso qui est très fort dans le jeu, dans le dos de la défense, c'est parce qu'au Real, vous avez un Cristiano Ronaldo qui peut rapidement solliciter. Vous avez Higuaín qui, dans l'appel de balle, fait la différence. Mais malheureusement, pour l'instant ici, Bourema n'arrive pas à proposer les solutions. C'est plutôt les joueurs de côté, comme Onouka, qui proposent pour l'instant, ou Haïté, qui proposent les bonnes solutions. Varier son jeu, fait des appels au moment où il le faut, pour faciliter le but. Bourema n'y est pas du tout cet après-midi. Mais est-ce que l'ASPAC a mieux sur son banc de touche ce soir? C'est la question qu'on peut se poser. Patrice Zungrana. C'était sur la tête du buteur maison. Ouedraogo Bassirou. Hugues, c'est peut-être exagéré, mais je me dis que pour l'instant, Lazadi fait une mi-temps parfaite, tout simplement, défensivement et offensivement. Pour moi, si on devait désigner l'homme du match pour les 45 premières minutes, je dirais Lazadi. Côté ASPAC, pour être précis. Oui, Lazadi Fousseni, mais vous oubliez quand même Johnson, qui nous a beaucoup régalé, qui est passé à deux doigts d'ouvrir le score. Donc on fait Lazadi plus Johnson pour ne pas rendre Johnson jaloux parce qu'il a été très bon. Et on signale 3 minutes de temps additionnel pour le compte de cette première mi-temps. 3 minutes pour peut-être tuer définitivement le suspense et pour décourager ces joueurs du Burkina Faso. 3 minutes peut-être pour décourager définitivement ces joueurs du Burkina Faso. Décourager, je préfère peut-être que les 3 minutes finissent très vite, peut-être pour les joueurs de l'ASPAC qui, pour l'instant, il y a certainement des remises en place tactiques qu'il faut faire. Parce que si 7 des 11 joueurs de l'ASPAC qui sont sur le terrain jouent au niveau d'un certain Haïté ou de Onouka, ou peut-être de Lazadi qui est plus défensif, je suis sûr qu'on aurait vu un autre match. Parce que pour l'instant, les Burkinabés, en dehors des 2 occasions nettes de l'ASPAC, les Burkinabés ne sont pas gênés. Et perte, peut-être la perte qui fera la différence. Et une frappe, le petit rebond qui a failli tromper Sartuné à la baie. Et c'est le meilleur buteur qui a encore envoyé une gâchette dans les filets de Sartuné à la baie. Dans les environs des 27-28 mètres, une frappe comme ça, mais c'est vrai que la pelouse a gêné un peu Sartuné à la baie parce que c'est une balle facile à prendre normalement, mais le petit rebond a gêné. Mais c'est là où je parle de remise en place tactique. Parce que finalement, c'est vous qui avez raison parce que moi je disais 3 minutes pour tuer cette équipe du Burkina Faso. Plutôt, c'est le contraire, c'est l'inverse qu'on a vu dans ces 3 minutes de temps additionnel. Le feu, on avait dit qu'il avait le feu dans les jambes, qu'il avait du diamant dans ses jambes, dans les jambes de Ouedraogo Bassirou, le meilleur buteur de cette formation du Faso. Et il a failli montrer vraiment qu'il est le patron de cette attaque du Faso, de cette attaque de l'ASFA Yenenga. Gérard Youlou de la tête. Nanan qui joue aussi de la tête. Et on ne sait plus où se trouve le ballon. Les joueurs qui sont sur le terrain ne savent pas où se trouve le ballon. Et Lazadi sera obligé de se dégager.
On sent quand même que cette équipe de l'ASPAC a vraiment envie de vite retourner au vestiaire, puisqu'elle a paniqué il y a quelques instants. C'est clair, parce que pour l'instant, tout le monde ne joue pas sur le même palier, tout le monde n'est pas vraiment bien dans ses godasses. Il faut certainement que Enasouan remette les choses en place, parce que pour faire la différence face à cette équipe du Burkina, il faut jouer autrement. Patrice Zungrana, Ouedraogo Yakuba. C'est la paire qui marche, c'est la paire qui fonctionne. Sur le flanc gauche de la défense de l'ASPAC et sur le flanc droit de l'attaque de l'ASFA Yenenga. Johnson qui met la pression. Il n'y a absolument rien. Et une remise en jeu et peut-être un corner pour cette équipe de l'ASPAC en fin de partie. L'arbitre a même pu siffler un coup franc parce que le Burkinabé Yelebouré Alassane a perdu carrément la balle et a empêché Onouka d'aller chercher cette balle. Et corner pour Johnson. Johnson qui tire bien ce corner. Et jaillissement de Gérard Adammain. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier corner de la partie que l'arbitre Emmanuel Niwon met fin à une première mi-temps équilibrée où l'ASPAC a eu des occasions. Il ne faut pas oublier surtout la fin de partie des Burkinabés de Ouedraogo Bassirou qu'il faudrait mieux surveiller en deuxième.